Nous sommes le mardi 8 avril 2025 et la rumeur enfle dans les médias anglais. L'annonce d'un parc Universal au Royaume-Uni est beaucoup plus proche qu'on ne le pense, voire même imminente. Vers 23h, la une du Daily Mirror du lendemain fuite. Et, surprise, on y voit un concept art du parc. Quelques heures après, minuit 30, le mercredi 9 avril, ça y est, le parc est officiel et le concept art est publié en version haute qualité sur internet. À l'instant, des dizaines de fans commencent à analyser le concept art pixel par pixel et à publier de nombreuses vidéos sur tous les réseaux sociaux que vous avez déjà dû voir passer hier. J'ai décidé de ne pas publier mon contenu tout de suite et d'attendre, de regarder des vidéos, des photos et des plans de chaque parc Universal afin de réunir toutes les théories mais aussi les médias et les analyses les plus pertinentes pour chaque zone du parc. Mais avant ça, il faut reprendre les bases. C'est quoi Universal et pourquoi cette annonce fait-elle autant parler? Universal, c'est la plus grosse chaîne de parcs à thème dans le monde derrière Disney. Avec 8 parcs à travers les États-Unis et l'Asie, ils sont à l'origine de certaines des meilleures zones thématiques de ce monde, comme Harry Potter, Jurassic Park, Dragon, Nintendo, etc. Avec des parcs disséminés à travers le monde, il semblerait naturel qu'Universal s'installe en Europe, puisque contrairement à Disney, qui a son resort de Paris, Universal n'a jamais vraiment construit de parcs sur le vieux continent, en dehors du rachat de PortAventura entre 1999 et 2004. Depuis des années donc, les spéculations vont bon train. Quand est-ce qu'Universal arrivera en Europe? Ces derniers temps, les rumeurs étaient plus insistantes que jamais, et Universal a acheté en 2024 un terrain à Bedford, près de Londres, et a lancé une consultation publique pour la construction d'un parc d'attractions. Tout cela nous amène donc à cette fameuse nuit du 8 au 9 avril et à ce concept art dont je vous propose de parler dès maintenant. Déjà, premier choc avec ce concept art. Le parc ne reprend pas le concept des derniers parcs et lands d'Universal, comme Epic Universe ou Kids Resort. Ici, on ne retrouve pas de zone qui nous plonge dans un univers en nous coupant du reste du parc, mais plutôt plein de petites zones sur différentes licences axées autour d'un lac. Je vous propose maintenant de zoomer sur des zones plus précises du concept art, et on commence évidemment par le commencement avec l'entrée. Déjà, la zone d'entrée se fera comme dans les autres parcs Universal, avec, comme vous le voyez en haut à droite de mon petite diapo, la boule, le fameux globe Universal devant la grande arche d'entrée. Donc ça c'est le classique et c'était sûr qu'on allait le retrouver, on n'est pas très surpris. Ce sera ensuite suivi par une Main Street. Toute la partie droite de la Main Street a l'air d'être constituée de bâtiments dans un style hollywoodien, comme les Main Street d'autres parcs Universal, comme par exemple Tokyo ou Singapour. Mais sur la gauche de la Main Street, on retrouve juste ici un hôtel, un peu comme celui qui est placé au fond de Epic Universe et qui a l'air de reprendre la même esthétique que ici, ce que vous voyez qui est la zone d'entrée de Universal Beijing. On peut supposer que devant cette zone d'entrée, un peu plus loin, se trouvera un Universal City Walk. Ce sont en gros les Disney Village des parcs Universal, on en retrouve à chaque resort, c'est une zone commerciale, donc on peut aisément supposer qu'on en trouvera une pour ce parc-là. Ensuite, je vous propose de zoomer sur cette petite partie-là du concept art, qui a l'air d'être une zone sur les mignons et sur illumination. En effet, on reconnaît bien là en partie la zone mignon de Beijing. Ça a vraiment l'air d'être un copier-coller, c'est-à-dire qu'on a ce grand bâtiment surmonté d'un faux roller coaster qui se situe juste ici. En fond, les bâtiments de la ville où se déroulent les Moi Moche et Méchants et qui abrite probablement le Dark Ride Moi Moche et Méchant. Dans ce grand bâtiment qui est ici, on a à Beijing un flat ride, un coaster et des points de restauration et boutiques. Si cette zone est vraiment un copier-coller, on retrouvera aussi ces différents éléments et avoir un coaster juste là ne me semblerait pas délirant étant donné que sur le concept art on ne voit aucun autre family coaster.
En illustration, pendant que je parle, je vous mets quelques images et vidéos en accéléré de la zone de Beijing pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais au fond, on a deux autres bâtiments qui sortent un peu de cette esthétique moi moche et méchant et qui pourraient donc abriter, selon la plupart des rumeurs, pour celui-ci, le Dark Ride sur le film Comme des bêtes, qui est situé dans plusieurs parcs Universal, notamment à Hollywood. Et ensuite ce deuxième bâtiment, personnellement je ne sais pas ce qu'il pourrait contenir, peut-être un restaurant, peut-être une boutique, peut-être une attraction. J'ai vu des rumeurs parler notamment d'une attraction sur le film Tous en scène, ou bien d'un théâtre qui jouerait le spectacle Tous en scène qu'on peut aussi retrouver à Beijing. La zone suivante, juste au-dessus, on a eu beaucoup de mal à trouver ce à quoi ça pouvait ressembler, mais quelqu'un sur les réseaux sociaux a fait un lien entre la façade que l'on voit juste ici et cette auberge que l'on trouve dans les films Shrek. Je vous avoue que je serais incapable de citer le nom de l'auberge puisque je n'ai pas encore pu voir les films Shrek, mais tout semble indiquer que cette zone-là serait consacrée à Shrek. Le bâtiment là pourrait abriter un grand restaurant ou une boutique, et je pense que l'attraction principale du land se situerait plutôt dans ce bâtiment là, qui est un petit peu plus au fond. Alors est-ce que ce serait une petite zone indoor avec un petit dark ride et quelques flat rides, ou est-ce que ce serait vraiment juste uniquement un Dark Ride Shrek dans ce bâtiment? Seul l'avenir nous le dira. Ensuite, sur les autres trucs assez simples à déduire, c'est cette immense arène au fond du parc qui est clairement l'arène utilisée par le spectacle Waterworld, qui est globalement dans tous les parcs Universal. Ça semblerait donc pas déconnant de le voir ici, vu qu'il est dans tous les autres parcs Universal, mais personnellement, j'adorerais voir une version de Waterworld revisitée sur le thème de James Bond, étant donné qu'on est en Angleterre et qu'on avait ce concept art d'un stunt show James Bond pour les parcs Universal qui avait fuité. Bon, là ça se voit clairement que l'arène est Waterworld. Waterworld, c'est une esthétique avec des tôles rouillées, et là ça se voit clairement que le toit du bâtiment et le truc en fond c'est de la tôle rouillée, et que la scène qui est présente juste ici, c'est la même scène que je vous ai mis en image juste là, avec un avion qui sort du fond avec une explosion. Mais bon, ma petite préférence personnelle, si je dois le dire, ce serait un spectacle James Bond. Et puis bon, vu que c'est uniquement un concept art, que les permis de construire n'ont pas encore été posés, et que en plus c'est un spectacle, donc ça se change, personnellement je pense que ce serait pas impossible d'y voir du James Bond. Prochain land que l'on peut affirmer avec à peu près certitude, c'est cette zone là qui serait sûrement dédiée à Paddington. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'on a cette attraction qui reprend la technique des attractions de Montgolfière qu'on retrouve dans pas mal de parcs d'attractions en Europe, sauf que là, si on zoome vraiment sur chaque pixel du concept art, on verra que ce ne sont pas des Montgolfières, étant donné qu'il n'y a que la partie haute du ballon et pas la partie basse. Je pense pas que sur le concept art, ils aient oublié de dessiner la moitié de chaque sphère, et donc je pense que cela pourrait être un flat ride sur le parapluie de Paddington, où les montgolfières seraient remplacées par des parapluies. Cette zone est encore une fois assez verdurée, et se rapprocherait plus de l'esthétique du film Paddington au Pérou, étant donné qu'on va pas faire des rues anglaises comme dans les autres films Paddington, puisqu'on est déjà en Angleterre. Voilà, donc super, venez faire un parc à Londres dans lequel vous allez pouvoir voir une zone Londres. Waouh, c'est comme si dans un parc à Paris, on mettait une zone sur Paris. Genre, vous imaginez qui ferait ça, quoi. Ensuite, on voit une sorte de petit parcours aventure qui pourrait encore une fois ramener aux montagnes au Pérou. Ici, il y a une sorte d'arène ronde, je sais pas du tout ce que ça pourrait être, peut-être une aire de jeu avec des jets d'eau. Mais ce qui est sûr, c'est que devant, ici, il y a une forme verte qui, si on zoome, ressemble vachement à des gradins. Donc peut-être une petite scène de spectacle en extérieur. Je pourrais pas beaucoup plus m'avancer dessus. Pareil pour ce bâtiment. Est-ce qu'on serait sur un Dark Ride Paddington? Je trouverais ça plutôt cool. Mais il y a quand même pas mal déjà de Dark Ride dans ce parc. Donc est-ce qu'on serait sur plutôt un restaurant, une boutique? À vous de me dire vos pronostics dans les commentaires. Ensuite, déjà beaucoup plus fun à imaginer, il y a cette partie-là du parc qui, selon la plupart des rumeurs, des analyses et des spéculations, serait sur le thème de Retour vers le futur. Pourquoi? Et parce que cette place qu'on voit juste ici ressemble quand même vachement à la place principale de Hill Valley, qui est la ville que l'on retrouve dans Retour vers le futur. Ce bâtiment-là serait l'hôtel de ville, les autres bâtiments autour seraient la place qui l'entoure, et le coin de verdure et d'eau devant serait le coin de verdure et d'eau devant l'hôtel de ville de Retour vers le futur.
Cet immense coaster serait donc une sorte de DeLorean coaster. Un coaster qui vous permettrait d'embarquer à bord de la DeLorean pour un voyage dans le temps. Et personnellement, je suis conquis. Une zone retour vers le futur. Prenez mon argent, Universal. Les autres bâtiments ici pourraient être des boutiques, des restaurants. Et on a clairement ici une scène de spectacle au bord de l'eau pour jouer des spectacles, pourquoi pas, en rapport avec Retour vers le futur. Et si vraiment on fait des folies, pourquoi pas que un de ces bâtiments soit une salle de théâtre avec une version miniature de une demi-heure de la comédie musicale Retour vers le futur qui joue à Londres. Juste au-dessus de la zone Retour vers le futur, on aura à coup sûr une zone Jurassic Park / Jurassic World. L'esthétique ici, toute la partie jungle, les bâtiments avec des toits ronds comme ça, ce type de bâtiment, c'est clairement du Jurassic Park ou Jurassic World. La zone qu'on voit ici avec une sorte de camp d'exploration, une aire de jeu pour enfants, sera inspirée à mon avis de la zone camp Jurassic qu'on pourra retrouver au parc pour enfants Universal qui va ouvrir au Texas dans quelques années, Universal Kids Resort. On retrouve juste ici deux grandes tours que la plupart des personnes ont spéculé être des tours de chute parce que effectivement ça paraît être des tours de chute, mais personnellement je pencherais plus sur deux Starflyer comme on le voit juste ici. C'est donc un modèle d'attraction avec des chaises volantes qui montent le long d'une grande tour comme la tour de numéro bis au parc Astérix ou le Pteranodon à Winoland. Et justement, je vois bien Universal faire un double Starflyer sur le vol des ptérodactyles. Et ensuite, on a cet immense bâtiment. Je pense que cette première partie du bâtiment sera une sorte de zone indoor avec l'entrée d'une attraction, peut-être un restaurant et sûrement une boutique. Et que dans ce gros cube qui se trouve derrière la plus petite partie du bâtiment, on aura l'immense Dark Ride Jurassic World qui se trouve à Universal Beijing, je crois, si je ne dis pas n'importe quoi. Je vous mets par-dessus ma voix des vidéos du Dark Ride Jurassic World de Beijing. Il est tout simplement extraordinaire, le Dark Ride est incroyable et si on peut avoir ça dans le pays d'à côté, accessible en Eurostar, et je dis oui, autant que la zone Retour vers le futur, ce Dark Ride, c'est pépite. Et d'ailleurs, sous ces différentes ombrelles, je pense que là, dans ce bâtiment qu'on voit là, on aura clairement une boutique ou un restaurant. Et peut-être que sous une des ombrelles, par exemple celle-là, la rouge, parce qu'on voit qu'il y a une sorte de bordure ronde comme ça, peut-être un petit flat ride, notamment un des deux petits flat rides qu'on voit dans cette zone pour enfants qui sera au Kids Resort. Et enfin, le gros point d'interrogation de ce concept art, c'est toute cette zone-là. Alors, pour certains, cette petite partie est intégrée à la zone Jurassic World. Pour moi, c'est vraiment une zone neutre, un peu à la zone principale d'Epic Universe, avec une belle fontaine, un beau bâtiment qui sera au fond du lac, et ce bâtiment-là aussi sera un beau bâtiment derrière le lac. Mais toute cette zone-là, avec ce coaster, un bâtiment ici, un bâtiment là, un autre bâtiment là, et une petite allée ici qui servira sûrement à accéder à Waterworld, eh ben, il lui faut un thème. Pour certains, cela fait encore partie de la zone Jurassic Park / Jurassic World, avec un coaster de type Flying Dinosaur ou Velocicoaster comme à Universal Japan et Universal Island of Adventure. Pour d'autres, cependant, au vu des couleurs adoptées et de la forme des bâtiments, il s'agirait plutôt d'une zone sur Wicked, la comédie musicale de Broadway, mais surtout son adaptation en film par Universal récente. Et étant un gros fan de comédie musicale et de Wicked, je signe également tous les jours un parc avec une zone Retour vers le futur, le Dark Ride Jurassic World et une zone Wicked. Mais alors là, je vous donne tout ce que je possède pour venir. C'est vrai que c'est assez compliqué de deviner précisément ce qui est dans cette zone, étant donné que les quelques bâtiments qu'on y a, par exemple celui-là, on dirait juste un gros bloc gris ou violet. Pareil pour ici, la gare du coaster, il n'y a pas vraiment de bâtiment par-dessus la gare, c'est-à-dire que c'est juste on voit un quai de coaster. Peut-être que eux-mêmes n'ont pas décidé encore exactement du thème qu'ils vont y mettre ou de à quoi va ressembler l'architecture des bâtiments de ce land. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on devrait savoir dans les années qui arrivent ce que ça va être, et au moment où on le saura, je vous le dirai. D'ailleurs, je vous l'avais même pas encore dit, mais le parc est annoncé pour un début des travaux en 2026 et une durée de travaux de 5 ans pour une ouverture du parc en 2031. Je vous mets à l'écran
un petit concept avec un récap des attractions que je suppose être dans le parc. J'ai pas mis tout ce qui est restaurant, boutique, parce que il y aurait pas la place, tout simplement. Mais donc pour moi, on aurait déjà ici dans cette Main Street, j'ai oublié de vous le dire, mais il y a un bâtiment où c'est sûr que c'est un théâtre. Ensuite, ici on a une petite zone que j'ai vu certaines personnes, notamment Ultros, dire que ça pourrait être du Dents de la Mer, mais moi j'en ai aucune idée. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux qu'est-ce que vous pensez qui pourrait arriver juste là. On a là la zone illumination avec le Dark Ride mignon, la zone indoor mignon avec le Family Coaster et le Flat Ride, le Dark Ride comme des bêtes et une autre attraction illumination possiblement. Ici, un Dark Ride Shrek, voire une zone indoor Shrek. Au fond, le spectacle de cascade sur Waterworld ou James Bond. Juste ici, ce bâtiment pourrait probablement abriter une attraction à l'intérieur. Là, on a un gros coaster. Ici, le Dark Ride Jurassic World avec devant une toute petite zone indoor. Ici, un Adventure Trail juste à côté des Starflyer et possiblement un petit Flat Ride. Là, le DeLorean Coaster, une petite scène de spectacle près de l'eau, une attraction ou un restaurant, une boutique, quoi que ce soit sur Paddington, deux petits trucs Paddington que je sais pas ce que ce sera, l'attraction des parapluies et ici, le Grand Hôtel. J'espère que cette analyse vous aura plu. Il s'agissait du premier épisode d'une série de vidéos où on va suivre l'avancée de la construction du parc. Et vu que c'est prévu pour ouvrir en 2031, on a sûrement 6 ans de série de vidéos devant nous. Alors pour pas louper ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Certaines petites annonces qui ne donneront pas lieu à une vidéo YouTube à elle seule seront traitées sur d'autres réseaux comme Instagram, TikTok ou Twitch. Tous les liens sont en description, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vous mets d'autres contenus sur ce sujet en description pour que vous puissiez vous informer et avoir d'autres points de vue, opinions et théories. On se retrouve cet été pour un véritable raz-de-marée de vidéos et moi je vous dis ciao.